La mercenaire. Un instant plus tard, vous n'auriez trouvé qu'une caverne vide. Vous avez vraiment le sens de l'à-propos. Nous avons déjà emballé les archives. Nous allions nous mettre en route. Quelles nouvelles des autres conseillers? Avez-vous réussi à les mettre en garde? Les 3? C'est catastrophique. Très bien, j'emporte mes archives à Leyawiin. Entre le conseiller Lovidicus et moi-même, nous arriverons peut-être à identifier l'origine du problème. Oh, rien qu'une vie de service public et de bureaucratie. Des archives financières pour la plupart. Mais aussi des minutes de réunion, des registres, ce genre de choses. Je supervisais les budgets et les finances, la collecte des impôts, les chantiers publics. Mes archives étaient parfaites. C'est bon à savoir. L'empereur Léovic adorait coder ses documents. Mais... et le conseiller Vandassia? Savez-vous s'il est toujours en sécurité à Gideon? Parfait. Rappelez-lui qu'il est trop vieux pour jouer les héros, et que je veux le voir au château de Leyawiin immédiatement, voire plus vite que ça. Ces brigadins me protégeront jusqu'à la ville, et mes archives aussi. Que les dieux vous gardent, mercenaires. Chargez-vous du criminel sur le champ. Vos gardes ont fait leur travail, conseiller Vandassia. Le prisonnier est là où il doit se trouver. Et pouvez-vous m'expliquer ceci? D'autres assassins? Parlez immédiatement. Une tentative d'assassinat par jour, cela me suffit amplement. Si vous êtes un autre de ces salauds de la confrérie noire, croyez-moi, ni le gouverneur Keshu, ni moi, ne feront des proies faciles. Me mettre en garde? Comme toujours, l'Ovidicus est trop lent et trop timoré. J'ai reçu la lettre comme les autres conseillers. Ma garde personnelle a pris la menace au sérieux, et nous avons capturé l'assassin. Mais qu'en est-il de mes estimables collègues? Sont-ils en sécurité? Morts? Tous les 3? C'est inimaginable. La lettre de Farul Lupus semblait dire que les empereurs des Longères avaient laissé un secret qui serait dangereux, mais je pensais qu'ils donnaient dans le mélodrame. L'Ovidicus a-t-il trouvé de quoi il retourne? Les 4 ambitions? Jamais entendu parler? Comment un sujet dont j'ignore tout peut-il m'attirer les foudres de la confrérie noire? Ce doit être une erreur. Vous devez interroger le prisonnier. Le forcer à avouer la vérité sur cette triste affaire. Le gouverneur Keshu a enfermé le prisonnier en cellule, au sous-sol du tribunal. Interrogez ce criminel et découvrez pourquoi la confrérie noire veut éliminer tous les membres du Conseil des Anciens de l'Empire. Ensuite, je partirai pour Leyawiin. J'aimerais pouvoir vous dire quelque chose. La lettre que j'ai reçue suggérait une vieille affaire du Conseil, mais je ne comprends pas en quoi cela concernerait la confrérie noire. Je suis complètement perdu. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais entendu ces mots. Les empereurs des Longères étaient épris de secrets et de mots de passe. Cela dit, j'en ai peut-être entendu parler sous un autre nom. Si vous pensez que c'est important, parlez-en à l'assassin lorsque vous l'interrogerez. Je ne sais pas en quoi mon propre passé peut avoir un rapport, mais j'ai été nommé au conseil par l'empereur d'Urkorak, en personne. J'ai guidé l'Empire pendant presque tout le règne des empereurs des Longères. Malheureusement, mon rôle au sein de l'Empire me plaçait souvent
en butte avec les empereurs. J'étais rarement dans leurs confidences. Je crains de ne pas pouvoir vous aider pour ce mystère particulier. Kéchou, l'aileron noir, héroïne de guerre, argonienne progressiste et gouverneur de notre belle ville de Gideon. Je suis son conseiller et son bureaucrate, rien de plus. J'ai depuis longtemps des liens forts avec Gideon et je contribue comme je peux à la bonne marche du gouvernement. Ma garde personnelle est vigilante et bien entraînée, et nous avons eu de la chance. J'approchais du tribunal lorsque l'assassin a bondi depuis les ombres. Mes gardes ont réagi instantanément et maîtrisé le criminel. Nous l'avons amené ici et Kéchou l'a enfermé. Pourquoi ne m'avait-on pas encore parlé d'une menace contre la vie des membres passés du Conseil des Anciens? J'aurais dû être alerté en premier. La Chambre des légats et la Brigade d'Ivoire sont généralement plus rapides que ça pour partager leurs informations. C'est une précaution prudente. Le château de Leyaoin est plus facile à protéger que tout ce que nous avons à Gideon. Mais sans renseignement, ma légion de l'aileron noir est comme un veilleur de nuit qui patrouille sans lanterne. Enthousiaste, mais inutile. Je suis Kéchou, surnommé l'aileron noir. Les habitants de Gideon m'ont élu gouverneur. C'est un honneur de les servir. Avant cela, j'ai parcouru le monde en tant que mercenaire et aidé à fonder le pacte de Cœur Ébène. J'ai même participé à la guerre un moment. Pas du tout. J'ai renoncé à mon poste. Je cherche à construire une société Saxhlil avancée. Une culture plus ouverte et vivante, qui accepte notre glorieux passé tout en conservant notre vision du monde actuel. Gideon est le début de cette expérience. J'ai appris les avantages d'une société mixte pendant mes voyages. Gideon est ouverte à tous ceux qui veulent vivre en paix et contribuer à mon rêve. Tout le monde y est le bienvenu. Un jour, Gideon deviendra la porte du Marais Noir. Je rêve que Gideon relie un jour tous les campements argoniens isolés au monde. Ce sera un centre d'apprentissage, de diplomatie et de culture. Nous avons encore fort à faire, et bien des obstacles à surmonter. Mais nous y parviendrons. Un jour. La légion que je commandais, lorsque j'étais mercenaire, puis lorsque j'ai combattu pour le pacte de Cœur Ébène. À ma retraite, un contingent de mes soldats m'a accompagné. Et maintenant, il protège Gideon contre les bandits, les tribus argoniennes hostiles et autres menaces. Je n'ai enfermé le prisonnier qu'il y a quelques instants. J'essayais de recueillir davantage de détails auprès du conseiller Vandassia lorsque vous êtes entré dans le tribunal. Puisque vous travaillez pour le capitaine Rian, je vais vous autoriser à interroger le prisonnier. Presque rien. Vandassia et ses gardes l'ont amené. C'était inhabituel. L'homme était calme et sûr de lui, complètement à son aise. Pas une trace d'inquiétude. Comme un lapin certain d'être plus rapide que le loup. Faites attention. La porte est ouverte. Que s'est-il passé? Verser quelque chose sur le verrou. Il m'a frappé. Il a fui. Une sorte d'acide. Il a rongé la serrure. Regardez, quelques gouttes sont tombées au sol.